Voilà, donc bonjour Catherine et bonjour Emmanuel. Bonjour. Donc, bonjour Emmanuel, bonjour Bon, Pascal. donc Catherine, Euh, donc aujourd'hui c'est pas ta séance, c'est celle de Ilan, donc ton fils, c'est ça? oui, Hein. Et donc il n'est pas là, donc c'est sur photo. Voilà. Alors je je vais peux, te... je peux- Oui, comment je fais moi pour enregistrer? c'est moi qui enregistre. C'est C'est pas, moi ah qui gère, d'accord, c'est moi qui ok, gère les enregistrements. d'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, Bah écoute, je t'invite à nous expliquer les points sur lesquels tu veux travailler. donc ben voilà, donc Ilan, il a 11 ans, il est né en mars, alors donc il a des problèmes psychomoteurs. Ah. Donc ben, l'accouchement, on va partir du départ, hein. L'accouchement, il a été provoqué par les médecins parce que Non sa mais maman, non, elle non a... mais je veux pas d'historique. Tu me dis seulement le problème. Il a un Non, problème comme psychomoteur. l'accouchement a été... Oui, mais comme l'accouchement a été Oui, mais difficile, peu il importe. a été provoqué par les toubis, il y a peut-être quelque D'accord, chose. mais on ne veut pas savoir. Tu me dis il a un D'accord, problème bon, psychomoteur, on va chercher voilà. l'origine. D'accord, pas Ok, d'accord. d'historique. Il y a pas de problème. Alors donc, problème de sommeil, c'était un bébé qui dormait Voilà. pas. Sommeil, Euh, d'accord. il se réveillait au moindre bruit, hein, même léger. Donc pour un bébé, c'est pas normal. Donc psychomoteur, bah, c'est-à-dire que donc il parlait pas, il n'y avait pas de hareux. À 1 an, il se tenait toujours pas assis, la tête, voilà. Il y a des problèmes émotionnels. Il se cognait la tête un peu plus tard. Il se cognait la tête bah, contre le sol, les murs, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et Il il se pleurait cognait, pas. tu veux dire qu'il le fait. Mais il le Je- fait plus maintenant. bah, il le faisait moins. Et là, par contre, l'été dernier, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il roulait avec ses parents et il adore être en voiture et rouler. Là, il n'y a pas de souci. Et il a eu peur de quelque chose. Alors, ils ne savent pas quoi, parce qu'il a peur des motos, il a peur de trop de bruit et tout ça, il a peur. Et il a cogné sa tête contre la vitre, une fois, deux fois, trois fois. La vitre a explosé. Mais il était complètement terrorisé, paniqué. Ils n'ont pas su pourquoi. Hmm. Et c'était la dernière fois, mais il le fait moins. Moins. Bah, c'est-à-dire qu'il a un traitement médicamenteux pour le calmer la journée et il a un traitement pour dormir le soir. Somnifère et calmant, quoi. Donc, donc il le fait beaucoup, beaucoup moins, mais là, Ça arrive de temps en temps. ça peut D'accord. arriver encore. Ouais, ouais. Donc il ne ressent pas la douleur. Donc bah, les médecins, ils ne trouvent rien, aussi bien physiquement que génétiquement. Si génétiquement, je crois qu'ils ont trouvé au niveau du chromosome Y une petite malformation, il manquait une petite barre, mais rien qui justifie son handicap, quoi. Donc, bah, il a peur bah, de tout ce que la foule, les motos, tout ce qui fait du bruit, si ça éclate, enfin, ouais, il a peur de tout ça. Par contre, il adore bah, tout ce qui est tracteur, engin de chantier. Bizarrement, ça fait du bruit aussi, mais là, il pourrait rester des heures devant. Il est toujours actif. Moi, il a un grand manque de concentration. C'est 2 minutes sur un jeu, 2 minutes sur un autre. C'est toujours. Voilà. Et donc, alors, avec les enfants plus petits que lui, il est très sociable, hein, il cherche à jouer. Mais alors, à une époque, bah, il tirait les cheveux. Bien, il tirait bien. Et maintenant, par contre, il met les doigts dans les yeux. Et là, Ah ouais. et on n'arrive pas à l'empêcher, quoi, hein. Donc ça, c'est un problème. Donc il a un traitement calmant, ça je vous l'ai dit. Bon, il est gaucher, il a les pieds plats. Si avec ça, c'était pas grave. Eh ben, écoutez, c'est dans l'ensemble. Et donc, il a eu un petit frère là au mois de décembre, qui devait naître en janvier. C'est pareil, il est né plus tôt. Pour l'instant, bon, 3 mois et demi, on ne peut pas voir encore s'il y a quelque chose ou pas. Par contre, avec son petit frère, c'est le grand amour, hein. Il cherche à lui Ah faire ouais. des bisous, des câlins, il est toujours sur lui. Et Mais par contre, il il cherche pas à lui commence, crever les yeux là. et si, il Si. commence à Ah. vouloir mettre les doigts dans les yeux. Et c'est dommage parce que bah, on peut pas.
le frustrer, l'empêcher de câliner son petit frère, mais d'un autre côté, bah, faut faire super attention. Il peut avoir des gestes même quelquefois un peu vifs. Il est très, très vif comme gamin, et donc il y a un petit danger. Donc il est en centre, évidemment. Spécialisé. Allô? L'image s'est figée. Ah, Ah, Il c'est devait oui, bon. être pris parce que en internat. l'image s'était figée. Catherine, Oui, l'image s'était figée. Donc, on n'a pas oui, entendu ce que tu disais. Donc, ça s'est arrêté à centre. Donc, c'est un centre spécialisé, c'est ça? voilà. Ouais, ouais, qui est près de chez lui. Donc il est à la journée. Et donc, bah, il devait passer, il y avait une place en internat qui se libérait, mais avec, bah, le centre est fermé actuellement, hein. Et donc, bah, ce que je voulais, si on fait un nettoyage, par exemple, de la maison chez lui, puisqu'il va passer à dormir en Vers chez internat, ça aurait toi? peut-être été bien en Ah, un internat? internat. Non, Ah le oui. centre où il est, il dort de temps en temps chez moi, mais ah ouais, si, si, je le garde. Bah, quand il dort avec moi, alors là, il n'y a pas de souci, hein. Sa maman est verte un petit peu même, parce qu'il fait la grasse mat avec moi de temps en temps, pas avec elle. D'accord. Mais Ok. ouais, voilà. Et puis, bah, si on pouvait inviter ses parents puis son petit frère, voir un petit peu l'ensemble, Par, quoi. par un petit frère. Ouais. Et il a 3 mois et demi, c'est peut-être trop tôt, non? Non, il Non, n'y a non, pas non. de... Déjà, bon, bah, c'est vrai qu'on observe un Voilà. peu plus le petit frère, tous ses gestes et machins. Il va être comme lui, pas, on ne sait pas. On ne Bon, sait ben pas voilà. encore. Ok. Voilà. Eh ben, si c'est Ah, bon pour toi. tout le retard musculaire, ça englobe aussi, parce qu'avec les psychomotriciens, ils ont tout fait fonctionner, muscles, j'allais dire, pas normal. Enfin, il y a les muscles internes là qui n'arrivent pas, donc il a des problèmes au niveau respiratoire. On sent quand il veut vomir ou des choses comme ça, lui, il ravale au lieu de. Enfin bref, c'est tout un. Voilà, tous ces Bon, musculaires. Donc, ouais, ouais. Donc, j'ai compris. voilà, c'est bon. Je te laisse couper le son. C'est à vous. Ah oui, alors. La pastille à gauche, t'as la rouge et deux blanches. C'est la blanche de gauche, le micro. Nickel. Bon, eh ben écoute, Emmanuel. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 120. Très bien, c'est stable. Mhm. Vas-y, tu peux augmenter. 8000, 9000, 10 800. Très bien. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 128. Donc je m'aligne sur toi, bien sûr. C'est bon. Très bien. Alors à présent, derrière ton plexiglas, tu te connectes sur Ilan. Et dis-moi comment tu le vois. Il s'est retrouvé piégé dans une dimension qui n'est pas la sienne. C'est comme s'il se retrouvait dans une pièce. Il a pu y rentrer parce que les fenêtres étaient ouvertes. Et quand il a voulu en ressortir, les fenêtres étaient fermées. C'est une analogie. Et depuis, il n'arrive plus à sortir. Il y est entré volontairement dans ce corps? Ou est-ce qu'il y a été poussé? Dans ce corps-là, présent, il y a été poussé. Voilà. C'est comme si jouer une succession de roulés-boulets d'une vie à l'autre.
C'est comme s'il était bousculé d'une vie à l'autre. Dans les mêmes conditions à chaque fois? Oui. D'accord, hein. Combien est-ce Dans qu'il a eu de vie sur des pièces plus ou moins ouvertes. Je veux dire par là, c'est comme si, suivant les vies, il avait plus d'espace que d'autres. Mais dans cette vie présente, c'est plutôt étroit et malaisant pour lui. il a eu combien de vies humaines sur Terre? Dans ces conditions-là de rouler-bouler, 14. Et en tout? 21. D'accord. Ok. Alors continue à le regarder. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Il cherche à retourner dans les étoiles. Il cherche la sortie. Alors non pas la sortie par la destruction du corps physique, mais la sortie, je De la sais pas, c'est situation. oui, de la situation. C'est comme s'il pouvait pas s'exprimer. Je sais pas, il est comme dans un vêtement trop petit. Presque ça fait presque comme une crise d'angoisse, tu sais, comme quand tu es pris dans un labyrinthe, tu cherches la sortie et tu trouves pas la sortie. Mhm. Ok. Et l'énervement monte, la tension monte, et plus la tension monte, et plus l'espace lui paraît petit. Et il cherche tout ce qui est signe de l'ailleurs, je veux dire, tout ce qui lui semble apparaître comme autre chose que la troisième dimension. Il veut le toucher, il veut le pénétrer, il veut s'y infiltrer pour trouver la sortie de la situation, du labyrinthe. D'accord. Ok. Alors si tu scannes tous ces corps, est-ce que tu vois des dispositifs? Euh, c'est tout son système au niveau neurologique qui est... c'est comme s'il y avait un double dessus qui venait parasiter le système original. Comme une sorte d'exosquelette qui vient épouser tous les méandres du système neurologique Mhm. et qui vient diriger à la place d'eux. D'accord. Donc ça vient affecter tout. Mhm. Les réactions, Tout ce qui est euh, psychomoteur, quoi. tout ce qui est psychomoteur, oui. Ok. Que vois-tu d'autre? Euh, Au niveau du chakra coronal, il y a comme un vertige. Euh, c'est comme si tournait. Ça me donne le vertige quand je le regarde. C'est-à-dire que ça tourne pas régulièrement. Ça tourne en déviant sur le côté. Mhm. Et en conséquence, ça fait comme un vortex et ça donne presque le vertige. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Au niveau du chakra racine, il y a comme une densité qui est, je sais pas, comme si c'était trop plus dense, lourd, plus lourd que la troisième densité. Euh, c'est un peu comme une encre
tu sais, un bateau pour qu'il reste Mhm. euh, Amarré. amarré au même endroit, on jette l'ancre, donc c'est quelque chose de lourd qui va au fond et qui maintient. Mhm. Ben là, c'est la même sensation que l'ancre du bateau, sauf que contrairement à une encre de bateau où on le fait par sécurité, euh, là, c'est une contrainte. Et quel dispositif favorise ça? Qu'est-ce qu'ils ont mis pour faire ça? Euh, c'est deux doubles, c'est comme deux pièces, c'est rond, euh, et qui sont à distance l'une de l'autre avec un champ électromagnétique entre les deux pièces. Et c'est placé au niveau euh, du chakra racine. D'accord. Tu vois autre Et, euh, chose? et entre les deux, c'est comme si ce que je viens de décrire sur ces deux chakras, qui sont en fait aux deux extrémités, euh, entre les deux, les autres chakras sont perturbés. D'accord. C'est comme si les couleurs sont pas stables et ça tourne pas régulièrement. Ça me donne le vertige en fait quand je regarde. Bah, déconnecte-toi. Tu prends que le visuel. Oui, c'est bon. Très bien. Alors, tu scannes encore et regarde s'il y a d'autres choses. Regarde s'il y a des parasites. Au niveau des cinq sens aussi, il n'a pas les. Tout est faussé au niveau de ses perceptions. C'est-à-dire qu'il n'a pas les mêmes perceptions euh, que, que toi et moi. Donc les autres êtres humains qui l'entourent euh, pensent ou présument qu'il perçoit les choses de la même façon qu'eux, mais non. C'est faussé. Il Hmm. voit différemment, il entend différemment, les odeurs sont différentes, le toucher est différent, tout est différent. D'accord. Bon, ils l'ont bien plombé, quoi. Euh, et il y a une sorte comme de surtension, de survoltage chez lui, Hmm. qui C'est dû à est, quoi, ça? c'est maintenu artificiellement. Hmm. Donc il y a une double balance artificielle en fait chez lui. Il y a d'une part ce survoltage qui est maintenu artificiellement. Je sais pas, mais même ça vibre, c'est-à-dire que quand je me branche dessus, euh, ça- presque mes jambes et mes bras partiraient tout seuls dans des gestes saccadés si je me connecte trop là-dessus. Hmm. Ça fait comme une sorte de surtension, comme ça, comme s'il était confiné dans une pièce où on fait passer un voltage différemment. Hmm. Donc ça, c'est La première balance? la première balance. Et la deuxième, c'est en fait ce qu'il prend au niveau substance chimique médicamenteuse et qui vient contrebalancer ça. Donc les deux s'équilibrent. Ça s'équilibre dans le déséquilibre en fait. Ah, d'accord. Donc les médicaments jouent un rôle bénéfique pour lui dans cette situation. Oui, Hmm. C'est important ça, de le savoir. ça, ça empêche l'insupportable. Hmm. Ça évite que ce soit vraiment trop insupportable pour lui. D'accord. Tu vois autre chose? Mais malgré tout, ça fait
Ça fait 2 balances qui agissent chacune dans leur, coin et le corps essaye de trouver sa place au milieu. Je veux dire par là que les 2 éléments contraires ne viennent pas agir directement l'un sur l'autre. Ils sont chacun de leur côté et le corps humain essaye de trouver sa balance entre les 2. Donc un coup, il est trop calme, un coup, il est trop survolté, suivant de quel côté, ses corps énergétiques se déplacent. Mais malgré tout, c'est ça qui lui permet de supporter, sa situation présente. Ok. D'autres choses? Bah, pour l'instant, c'est tout. Ok, alors identifie-le. Regarde son ADN éthérique. Déjà, profite-en pour voir si son ADN est... s'il est complètement à lui ou s'il y a des greffes, des hybridations. Non, c'est lui. Mais son essence n'est pas humaine, en fait. C'est pour ça qu'il y a comme une inadéquation entre son essence et incompatibilité entre son essence et le corps physique humain dans lequel il est incarné. Ouais, mais il se peut que le corps ne soit pas ajusté non plus, comme il le faudrait. Exact. Il y a peut-être des êtres de son espèce qui sont incarnés et qui sont équilibrés. Oui, il y en a pour qui c'est plus facile. Voilà. De quelle espèce est-il alors, puisque nous y sommes? D'où est-ce qu'il vient? Tu parlais des étoiles tout à l'heure. Il est léger, translucide, c'est son essence que je vois là. Bleuté. Il vient d'un endroit où l'atmosphère n'est pas comme sur Terre. C'est beaucoup plus léger. C'est une planète? L'atmosphère est tellement légère que j'arrive pas à définir si c'est une planète ou si c'est simplement un autre plan. Mais non, c'est pas dans l'espace terrestre. C'est en dehors de la matrice et en dehors du plan archiavélique ou c'est à l'intérieur? Ça fait pas partie du plan terrestre, donc c'est comme s'il n'était pas concerné par ce que tu viens de citer. Lui, il connaît pas ça. Mais il vient du Morantiel, il vient d'où? Non, le morontiel, c'est quand il n'y a pas la forme. Et là, D'accord. tel que je le perçois, il est dans une forme. Donc il est sur le plan archiavélique et dans les plans supérieurs? Oui, En dehors des influences archiavéliques, c'est ça? il n'y a pas les influences archiavéliques telles qu'elles peuvent interagir avec le plan terrestre. Il est dans quelle Là, dimension? c'est 17e. Ah, voilà. Et quelle forme il a quand tu le regardes? Il a une forme humanoïde, mais très fine, très légère, très effilée. Effilée, fluide. Et il n'a pas d'aile, mais pourtant, il se déplace en volant quand même, sans difficulté, de là où il est, je veux dire. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait sur cette dimension? Il s'occupe à quoi? Est-ce qu'il a une fonction? Ça va paraître étrange si je te dis il joue. Ouais, bah non, c'est pas étrange. D'accord. Je veux dire par là qu'il n'y a pas Oui, pas d'obligation, d'objectif. il n'y D'accord. a pas de
de lourdeur sur des obligations à remplir ou des choses comme ça. Là, tout est dans la fluidité, dans la légèreté, dans l'expérimentation par le jeu. Et tout est léger. Ok. Alors, on va aller voir dans quelles conditions il a été précipité dans ce monde sur Terre. Alors, tu vas aller donc au tout premier moment, savoir comment ça s'est passé, qu'il s'est retrouvé dans cette matrice et sur Terre. 1, 2, 3. Il y a eu des séparations qui se sont faites du lieu où il est. Il y a eu comme une succession de sortes de tempêtes qui ont séparé les individus les uns des autres et ce sont des groupes d'individus en fait qui se sont retrouvés isolés de d'autres groupes d'individus. D'accord. Et chaque groupe a tenté de chercher une stabilité nouvelle. C'est comme s'il y avait eu désintégration du lieu tel qu'il était auparavant. C'était un phénomène naturel ou provoqué par l'extérieur? Non, c'est naturel. C'est une adaptation. Au niveau des dimensions, rien n'est jamais fixe. Mhm. Ça bouge sans arrêt, c'est-à-dire qu'il y a des dimensions qui apparaissent, des dimensions qui disparaissent. C'est pour ça que quand il est demandé, mais c'est dans quelle dimension? Souvent, c'est difficile à déterminer parce que ça bouge tout le temps. Et c'est comme s'il y avait des dimensions qui disparaissaient pour être remplacées par d'autres. Donc là, c'est en quelque sorte la disparition de sa dimension. C'est ça qui s'est passé. Et donc, il D'accord. fallait trouver un rééquilibrage qui ne pouvait pas être le même pour tous les groupes qui se sont trouvés isolés les uns des autres, parce que chaque groupe n'était pas au même niveau de fréquence. Donc, il y a eu des différentiels tellement importants sur les plans de conscience qui résidaient là, que ça a disloqué en quelque sorte ce lieu commun, et que chaque groupe qui s'est constitué par affinité de fréquence a dû trouver un nouveau lieu de résidence en quelque sorte. D'accord. C'est là qu'ils ont choisi la Terre, ou en tout cas cette matrice? Non, il n'y a pas eu de choix. Il y a eu Qu'est-ce qui s'est passé? comme une sorte de ballottage, tu sais, quand tu es secoué et que Mhm. tu n'arrives pas à te fixer, en fait, Stabilisé. Il a à pas te réussi. stabiliser. Et ceci à cause des différences de fréquences qui se sont passées, en fait, qui étaient présentes dans ce groupe duquel il faisait partie. D'accord. Mais à quel moment il se retrouve dans la matrice alors? Et Il y a eu plusieurs moments. Ça fait un peu comme quand tu te trouves dans un grand 8, avec des moments de stabilisation et puis des moments où ça descend à toute vitesse, et des moments de déséquilibre. Et c'est lors d'un de ces moments de déséquilibre qu'il y a eu comme une sorte j'allais dire de rapt, comme s'il y avait une sorte de filet énergétique qui était d'accord. venu saisir ce groupe
en situation de déséquilibre, de, de, de. D'accord. Bon, souviens-toi. Et là, ils ont été tirés brutalement vers le bas. Très bien. Ok. Bon, on a suffisamment d'informations pour ce plan-là. Donc c'est bien un rapt. Il y a eu aucun choix. D'accord. Donc je veux que tu reviennes ici et maintenant. Oui, Et donc tu l'as identifié. oui. Donc oui, c'est son ADN. J'aimerais que tu regardes son ADN. Bon, c'est son ADN, c'est son essence. Regarde s'il y a des programmations dans son ADN qui ont aussi qui ont favorisé cet état. Oui, pour pas qu'ils puissent se libérer. Voilà. Donc tu vas repérer toutes les parties de l'ADN qui le brident, qui le limitent, qui le dénaturent. Tu les vois? Oui, je les vois. Alors on élimine tout. Un, 2, 3, avec trace, mémoire et empreinte. C'est comme des verrous qui ont sauté. Très bien. Il m'a donné l'autorisation, on lui a demandé, je ne sais même plus. Oui. D'accord, hein. Très bien. Ok. Alors maintenant, on va convoquer toutes les entités qui sont en lien direct et indirect avec lui, puisqu'il me donne son pouvoir durant cette session. Donc, en son nom, on convoque tout le monde. Je compte à 3. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Elles sont toutes apparentes devant toi. 1, 2, 3. Oui. Alors, qui vois-tu? Il a été récupéré par des mantes. Des mantes. Ok. Donc il y a des mantes et il y a des grilles. Mhm. Et Et des sortes de serpents qui, mais qui sont là parce qu'ils profitent de la situation, en fait. mhm. Il n'y a pas réellement de conscience. Ils sont comme en attente d'une évolution future. Mais est-ce qu'ils ont placé des dispositifs ou est-ce qu'il y a du venin? Est-ce qu'ils ont fait une action ou pas? À part se nourrir de l'énergie. Ils s'infiltrent par les ouvertures, ils se nourrissent des déséquilibres. C'est tout? Ils C'est n'injectent tout. rien? Mais c'est secondaire, en fait. En se déplaçant, ils le laissent comme quelque chose de... C'est comme s'ils laissaient leur odeur ou quelque chose comme ça. Ah, Donc on sait qu'ils sont passés par là. c'est tout? Ça vient, oui, c'est tout. Et ça vient en fait rajouter dans le différentiel de perception que Ilan peut avoir par rapport à la réalité. D'accord. Eh ben voilà. Alors à part ça, si tu continues à regarder, est-ce que tu vois d'autres entités encore? En arrière-plan ou... Non, c'est tout. C'est tout? Très bien. Parfait. Alors en son nom, on va déclarer qu'ils rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création. On ouvre un grand portail dimensionnel et on vire tout le monde avec tous les implants, tout ce qui a été vu et pas vu, toutes les entités qui ont été vues et celles qui n'ont pas été vues, et tout ce qui est dans les corps donc de Ilan qui ne lui appartiennent pas s'en vont avec. Donc je compte à 3 et tout s'en va avec les traces, mémoire, empreinte, programmation, système reproductif ou duplicatif. 1, 2, 3. Tout disparaît.
Et en fait, il y a comme des nuages noirs qui sont comme avalés aussi, qui partent avec, qui est en arrière-plan. C'était quoi les archontes? Les forces archontiques qui attendent de récupérer l'âme. D'accord. Ok. Bon. Et ben maintenant, on va le mettre dans une bulle de protection. D'abord, scanne tous ses corps. Regarde s'il reste rien. Faut quand même vérifier. Non, il n'y a plus rien. D'accord. On le met dans une bulle de protection christique. Oui, On le connecte à son essence. À 100%. oui, Il s'enracine jusqu'au cœur de Gaïa. Et juste pour cette existence. oui, c'est fait. Et il va s'équilibrer. Il va réparer ce qui doit l'être et tout équilibrer. Et puis il vire cette odeur de serpent là, si elle est encore, si elle est encore là. C'est fait. Très bien. Alors on va appeler son soi supérieur. Dis-moi où est-ce qu'il se situe. Il est sur le plan morontiel. Très bien. Il est parfaitement libre. Oui, Il est encore connecté à lui ou pas? non, la connexion s'est perdue dans ces phases de tumulte. Ok. Appelle son âme pour voir. Elle est perturbée, lourde et comme recroquevillée sur elle-même. D'accord. Alors on va aller directement sur le plan mouranttiel et on va aller chercher Ilan là-bas avant toute manifestation dans la forme. Je compte à 3 et ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. Oui. Voilà, donc demande-lui. Donc, comment tu le vois? En train de flotter librement. D'accord. Bon, approche-toi de lui, demande-lui si c'est pourquoi nous sommes là. Oui, il le sait. Donc, il sait qu'on va lui demander de refaire la descente dans cette zone archiavélique et matricielle pour le retrouver, retrouver sa partie incarnée. Donc, juste avant l'incarnation, donc en tant qu'Ilan, est-ce qu'il connaît tous les pièges matriciels et archiavéliques? Il en a la connaissance jusqu'au moment de ce que j'ai appelé tout à l'heure le rapt. D'accord. Et donc, juste avant la matrice alors. Oui. Ok. Donc, il faut qu'il prenne de l'information. Donc, pour voir quelles sont les conditions dans la matrice, tous les systèmes de prédation. Pour ça, il peut aussi voir dans les annales. Donc, il peut avoir les informations de tous les êtres qui ont fait cette traversée avec succès, avec toutes les connaissances et les compétences. Il prend toute l'information pour se les approprier. Oui, c'est bon. Il est sûr de lui? Oui, parce qu'en fait, le modèle, il l'avait déjà. C'est un simple rappel. Mhm. Très bien. Eh bien, s'il est prêt, c'est le moment d'y aller. Tu me dis lorsqu'il est arrivé. Oui, il est là. Très bien. Alors, demande-lui quel est son projet pour cette nouvelle ligne de temps. Le calme, la découverte dans le calme. Euh, Stabilisation, calme et c'est réellement comme si un explorateur venait prendre connaissance d'un monde inconnu pour pouvoir en saisir toutes les subtilités euh, et tout ce qu'il y a de
debout aussi. Il faut qu'il se pose et qu'il se calme. Et c'est comme si c'était une occasion. Ça n'était pas prévu de cette façon-là au départ, mais maintenant, l'objectif, c'est de profiter en quelque sorte à un maximum de cette occasion qui est donnée de cette incarnation-là. Très bien. Alors, c'est le moment où il entre dans l'incarnation. Dis-moi à quel moment il choisit d'y entrer en étant à 100% dans son corps. À 3 mois de grossesse. Ok. Dis-moi à quel pourcentage il est connecté à son essence. 80%. 80. Alors, invite-le à se connecter à 100%. Oui, c'est bon. Très bien. Maintenant, il va regarder son arbre généalogique. Il va décider de ce qu'il va faire. S'il veut le couper partiellement, entièrement, le réaménager, etc., transmuter ou autre. Que choisit-il de faire? Il coupe. Il y a comme des éléments trop rigides qui sait qu'il ne pourra pas assouplir en quelque sorte, donc il coupe. Et pour les autres, il apporte l'information manquante. C'est comme un baume d'amour qu'il envoie. Très bien. Alors, lorsqu'il aura fini, il fait son ADN. Propose-lui pour ça de prendre le gabarit de l'arbre séphirotique pour se le refaire entièrement et sur le schéma originel. Oui, c'est ce qu'il fait, ça lui sert de point de repère. Voilà. Et donc, il élimine tous les programmes qui sont limitants, qui créent ces dysfonctions, ces inadaptations, qui changent toutes ces perceptions, etc. Oui, c'est bon. Très bien. Donc maintenant, il va s'apprêter à sortir. Il envoie de l'amour dans le ventre maternel, tout autour, et il vient au monde. Oui. Il va remonter toute sa ligne de temps, reprogrammer chaque seconde de sa vie, jusqu'à ici et maintenant, à la lumière du rappel de qui il est, de pourquoi il est là, avec son équilibre parfait, sa santé parfaite, un équilibre psychomoteur parfait, complètement connecté à son essence, et avec tout son pouvoir créateur, c'est plus facile. et sa puissance intérieure. Il y a de la fluidité, de la facilité, et c'est éclairé, c'est lumineux. Et c'est bon, il est là. Très bien. Alors on va effacer l'ancienne ligne de temps. Donc, pour ça, d'abord, dans cette nouvelle ligne de temps, on va y mettre donc ce faisceau d'énergie qui va s'enrouler autour de la ligne de temps, issu de sa source évidemment. Oui, c'est fait. Très bien. Et on va effacer l'ancienne ligne de temps, donc avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, de toutes les parties quantiques sur tous les plans. Alors, il va déclarer que tout ce qui est inhérent, attenant, afférent à cette ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec trace, mémoire, empreinte, programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. C'est fait, tout s'est dissipé. Très bien. Plus rien. Maintenant, dans les mêmes conditions, ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. 1, 2, 3. C'est fait. Ils iront avec toutes les lois matricielles, archavéliques, les lois du karma,
iront avec tous les archétypes et les égrégores dans les mêmes conditions que celles précitées. 1, 2, 3. C'est fait. Maintenant, ils rompent, effacent avec racines et système reproducteur toutes les attaches, les liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui. À présent, il efface toutes les peurs, tous les traumatismes, toutes les pensées racines, et coupe avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. 1, 2, 3, effacé. C'est fait. Très bien, maintenant il va déclarer. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception et de tous mes corps est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source, et rien ni personne d'autre. Oui, là, il s'impose, là. Ce qu'il n'avait Et jamais pu faire, en fait. Là, il s'impose. C'est bon. il rajoute. J'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, et aussi leur manigance, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. C'est bon. Maintenant, on va effacer les mémoires akashiques. Il ne conserve que les informations et tout ce qui l'intéresse, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Très bien. Maintenant, tu vas scanner tous ces corps. Tu vas regarder s'il reste des traçages ou des marquages matriciels ou archiavéliques. Oui, il y en a. Ça fait comme une sorte de voile gris, en fait, qu'il recouvre. Très bien. Alors, on élimine tout avec traces, mémoire, empreinte, système reproductif et duplicatif. 1, 2, 3. C'est parti. Bon, c'est le moment où il entre dans tous ses corps maintenant comme un téléchargement, jusque dans sa biologie, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui, c'est fait. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu? Ça lui paraît assez grossier comme structure, hein. Donc il vérifie s'il y a les bases suffisantes pour lui. Mais oui, c'est bon. Il ressemble à quoi son élémental? C'est très géométrique. Ça fait penser comme une sorte de structure métallique en 3 dimensions. C'est comme une boule, tu sais, mais à multifacettes. Mais à l'intérieur de la boule, chaque facette, il y a tout un entrelac en fait, mais tout est fractal. Donc moi, avec mon regard, ça me paraît très, très, très fin, très travaillé. Mais lui, de son regard à lui, ça lui paraît trop simple en fait. Ben oui, il vient pas du même plan, évidemment. Et la structure métallique, c'est adéquat, ça? Quand je dis métallique, c'est une analogie, mais ça n'est pas métallique en fait, c'est énergétique. D'accord. Ok. Énergétique, mais d'une essence métallique.
Oui, Et c'est oui. adéquat? Ça pourrait entrer en résonance trop puissante avec toutes les nanotechnologies dont la plupart ont une base métallique et qui sont sur la surface terrestre. Alors, serait-il adéquat de la supprimer? De la changer de nature pour pas que ça rentre en concurrence. Alors, alors qu'on change de nature, qu'on prenne une nature qui soit plus compatible et plus De la moins lumière. lumière. Et ben voilà, Mhm. très bien. Ah là, c'est bon. Ah, oui, parce que je crois pas qu'il ait besoin de rigidité non plus, hein. Non. Très bien. Bon, ben, il va lui demander un ensemble élémental de procéder à toutes les harmonisations, rééquilibrage, nettoyage, guérison de tous ses corps, de tous ses systèmes, fonctions et organes. Et pour ça, on va connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale. Oui. Et tu vas prendre une molécule de cette eau primordiale et y mettre donc un double lemniscate activé. Oui, c'est fait. Très bien. Maintenant, on va connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. Molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Neutron mère au neutron primordial. Oui. Neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Tachyon mère au tachyon primordial. Oui. Particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. On va connecter et informer la cellule mère au soleil central. C'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Désactivé. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Alors, il va installer son code de vie et l'activer. Est-ce que c'est correct pour lui? Oui, c'est même nécessaire. Ok. C'est fait. Alors, activation de sa structure et de sa boule multifacette fractale. Oui. Il y place un double lemniscate C'est fait. et une fleur de vie et une graine de vie activée. Oui. C'est adéquat? Oui. Très bien. Alors maintenant, on va travailler sur l'atlas. Mhm. Atlas, colonne vertébrale. Donc je te laisse faire. Il y a le dôme qui se déploie. Et tout de suite, en remplaçant l'atlas, ça vient faire bouger toute la structure. Ça le fait se positionner complètement différemment dans son propre espace énergétique. Ça vient, ça passe le long de la colonne vertébrale. Ça vient comme faire même bouger les vertèbres les unes après les autres. Ça descend jusqu'au coccyx. Et là, ça ouvre des portes. Et tout ce qu'il y avait de mémoire comprimée se libère. Tout ce qui était entreposé là, qui était caché en quelque sorte, qui lui était caché, ça s'ouvre.
ça se libère et ça va encore au-delà. Ça remonte jusque dans les mémoires des autres vies, des autres plans. Ça fait comme un tremblement de terre. Ça soulève des nuages mémoriels en fait. Et tout ce qui est en trop, en double, tout ce qui est inadéquat, tout ce qui est figé, bloquant, tout ça, ça remonte. Ça vient se dissoudre en surface. Et puis quand il n'y en a plus, il y a le dôme qui disparaît. Bien. Alors, on va pouvoir continuer maintenant. On va lui présenter les différents systèmes, lui proposer de travailler dans le détail et dans le global de chacun des systèmes, et après dans l'ensemble des systèmes, en relation et synergie les uns avec les autres. Oui. C'est OK pour lui? Très bien. On va commencer donc l'essentiel pour les systèmes, on va faire un annulé et donc annuler, remplacer. D'accord? Pour ça, on va effacer toutes les mémoires. Donc sur tous les plans et à tous les niveaux. Avec trace et empreinte. 1, 2, 3 de l'ancien système. C'est fait. Alors, système cérébrospinal. Oui. Système nerveux. Oui. Système sanguin. Oui. Système lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens avec tous les points connus et inconnus. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire. Oui. Système cardiovasculaire. Oui. Système respiratoire. Oui. Système endocrinien, glande immunitaire, hormonale. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire et évacuation. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, la peau et tissus spécialisés. Oui. Et on arrive aux 5 sens. Donc tu vas chercher le tableau, en tout cas toutes les programmations qui limitent les 5 sens. Je les vois. Avec tout ce qui est attenant et afférent. Oui. Et on élimine tout avec trace, mémoire, empreinte, système reproductif et duplicatif. 1, 2, 3. Tout a sauté. Très bien. Système olfactif, système visuel. Oui. Système auditif. Oui. Système olfactif et gustatif. Oui. Système kinesthésique. Oui. Système dentaire. Dents, gencives, reconstitution des tissus, etc. Oui, là, il y a ce blocage en arrière-plan. Alors, il y a le panneau, donc le panneau de connexion et de plombage. C'est bon, il l'a ouvert et il a connecté. Et ça circule correctement maintenant. Très bien. OK. Alors maintenant, système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycles vitaux organiques et systémiques. Oui. Alors, je veux qu'il programme sa biologie, on va dire qu'il demande à l'élémental de son corps qu'il régule les médicaments en fonction de son évolution. C'est-à-dire que si, voilà, imaginons qu'il guérisse totalement et qu'il ait encore ses médicaments, que ces médicaments n'aient plus aucun effet sur lui. Donc il y a une régulation en fonction de ses besoins.
jusqu'à ce que, éventuellement, il n'en ait plus, il ne soit pas nécessaire et que ça peut arriver que ce soit quand même encore administré, hein. Dans ces cas-là, que ce soit neutralisé et évacué. Oui, il y a un rééquilibrage qui vient de l'intérieur. Voilà, que tout soit pris en fonction de ce qui lui est nécessaire et surtout filtré dans ce qui est bon et juste pour lui. Oui, Ok. Alors maintenant, on va le faire l'ostéopathie générale. c'est c'est un ajustement délicat qui se fait parce qu'en fait, son essence qui lui est propre, elle est beaucoup plus légère en fait Mhm. par rapport à l'incarnation d'un être humain. Donc, c'est un réglage assez délicat. Adapté à son essence. Mhm. Mais c'est bon. Très bien. Alors maintenant, la microkiné. Générale, évidemment. Ah oui, ça permet de stabiliser ces corps subtils euh, par rapport à la partie physique et à tous ces systèmes. C'est bon. Très bien. Alors maintenant, on va faire les chakras. Donc les 7 chakras principaux. Enfin 7 ou plus, s'il y en a plus. Il a combien de chakras en fait? Alors, dans son corps humain physique, il en a 7. Mais son essence qui vient s'installer, qui est dans le corps physique, en fait, elle en a 12. Donc, il y a les 7 qui viennent se brancher sur les 7 du corps physique. Avec les glandes associées, oui. Voilà. Et les autres, c'est comme s'il n'y avait pas de support physique parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, il y a un différentiel, tu sais, entre le physique et son essence. Mhm. Donc, il faut que dans ces chakras qui n'ont pas, qui sont ceux en plus des 7 et qui sont spécifiques à son essence, il faut qu'il les densifie, qu'il les mette plus d'énergie pour que tout soit harmonisé, accordé. Ok, c'est ce qu'il va faire. On va commencer d'abord par les 7 chakras, avec les glandes associées. Donc, décalcification des glandes, Oui, nettoyage, activation, reliance, les relier tous les unes avec les autres, et optimisation. oui, Très bien. Dans chacun des chakras, il met un double lemniscate activé. oui, c'est fait. Il fait les chakras secondaires Oui, avec également double lemniscate pour chacun. oui, c'est fait. Donc, on fait les chakras supplémentaires des 12. Donc là, il va les densifier. C'est fait. Ah bah, c'est beaucoup plus confortable pour lui d'habiter la physicalité maintenant. Ça vient le poser. Il va y placer les double lemniscate également activés. Oui, c'est fait. Très bien. Maintenant, chakra souterrain. Oui. Pareil, hein, double lemniscate. Mhm. Et chakra aérien également. C'est bon. Et les corps associés aux 12 chakras. C'est fait. Il y en a qui sont plus comme denses que d'autres. C'est une adaptation en fait qu'il est en train de faire à la physicalité
humaine, en fait, sur ce plan physique. Et en même temps qu'il fait ce travail, je le ressens même, je sens qu'il se pose, qu'il vient comme investir son corps, s'y sentir bien, et ça le pose une sorte de calme qui arrive. C'est agréable. Très bien. Alors maintenant, il va travailler sur son masculin sacré et son féminin sacré. Donc on va dire que tout ce qui en empêche l'expression, le ressenti, la manifestation, donc du féminin sacré et du masculin sacré, sur tous les plans et dans toutes les dimensions, soit éliminé. Donc je compte à 3 avec trace, mémoire, empreinte, système reproductif et duplicatif. 1, 2, 3. Oui, c'est bon, c'est équilibré. Très bien, maintenant il va équilibrer les polarités. Il peut utiliser l'implant neutre pour ça. Oui, ça lui sert de stabilisateur parce que ça lui sert de mode d'emploi en fait. C'est comme si, ok, c'est fait, mais je sais pas trop comment le maintenir dans le temps. Mais là, c'est bon. Très bien. Alors on va prendre, pendant que son élémental continue, on va prendre sa liste et puis on va travailler sur sa liste. Hein. Donc problème psychomoteur, bon ben, je pense qu'on a toutes les indications. Hein. Il y a d'autres choses que tu veux rajouter ou pas? Je pense que c'est clair. C'est tout ce qui a été vu tout à l'heure. Au niveau du sommeil, donc, qu'est-ce que tu peux dire de ces perturbations de sommeil? Mais il pouvait pas avoir un sommeil correct de toute façon puisque tout était déréglé et en plus avec cette sorte de surtension constante. Donc ça empêchait une régulation des rythmes biologiques. J'aimerais que tu regardes si pour les problèmes psychomoteurs qu'il avait, s'il reste des traces mémoire ou empreintes ou des programmations. Regarde quelque part. Ou ne serait-ce même souvenir ou habitude. Bah non, je vois tout qui s'est stabilisé là. Très bien. Ok. Donc au niveau du sommeil, je veux qu'il programme son élémental pour que lorsqu'il se couche pour dormir, qu'il ait un sommeil paisible, récupérateur, régénérateur. Et un réveil également paisible, plein d'énergie, mais juste ce qu'il faut. Pas trop non plus. Et réguler justement son énergie, hein, qui n'en a ni trop ni pas assez. Il règle les curseurs. Oui, c'est bon. C'est bon? Très bien. Alors quand il se cognait la tête, chaque fois qu'il avait apparemment un stress ou une peur, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Mais c'est pour sortir de cette situation-là, de cette échapper à cette sorte de vibration, de cette tension intérieure insupportable. Pour faire une analogie, en fait, si tu te retrouves et que tu prends conscience tout d'un coup que tu es enfermé à l'intérieur de quelque chose, mais tu vas tout faire pour t'échapper par les fenêtres, par les portes, en cassant les vitres, par tous les moyens possibles. D'accord, ok. Tentative de sortir de la situation. Oui. Okay. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il ne ressent pas la douleur? Parce qu'il y a une inadéquation entre son essence et le corps physique, et qui lui-même, de plus, n'était pas paramétré correctement. D'accord. Avec cette, ce décalage au niveau des 5 sens. D'accord, ok, donc tu étais régularisé. Au niveau du chromosome, donc ils auraient vu dans son chromosome Y une petite malformation. Regarde ce fameux chromosome.
Ça correspond en fait au corps qui n'est pas réglé correctement. C'est une histoire de réglage. Et ce chromosome, c'est la partie visible en quelque sorte de l'iceberg. Euh, c'est comme le voyant qui indique euh, ce qui n'est pas réglé correctement. Est-ce que dans cette nouvelle ligne de temps, tout ça est régularisé? Tout a été reparamétré. Le chromosome Y aussi? Ça n'est qu'un voyant, le chromosome. D'accord. Donc il n'y a rien à y faire là. Non. Ok. Peu importe en fait le chromosome. D'accord, ok. C'est juste un voyant. D'accord. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il apporte de la foule, pour de la moto, du bruit? Bon, tu me diras, on a les réponses, mais bon, pour que ce soit bien compris. Trop à l'étroit dans ce corps physique qui n'est pas adapté, qui ne lui correspond pas, avec des perceptions inadéquates et le sentiment d'être trop à l'étroit dans ce corps et par rapport à la distance, au toucher à la distance, il y a c'est comme s'il avait l'impression dans la foule qu'il allait être écrasé, étouffé, parce que c'est au niveau toujours des cinq sens, une perception erronée des distances. Hmm. Et de plus, son essence perçoit les énergies. Donc, tu sais, les corps humains, euh, quand on les voit avec les yeux autres que les yeux Ouais, physiques, les corps énergétiques, oui. ça va bien au-delà. Hmm. Ça va bien au-delà de la limite corporelle, physique. Euh, donc, il y avait vraiment cette peur, même cette panique de ah, mais je vais être écrasée. D'accord, il voyait tout, quoi. Enfin, il Oui. voit tout. Ok, très bien. Qu'est-ce qui fait que malgré tout, bon, il apporte des bruits, etc., mais il aime le moteur du tracteur, il aime bien le bruit du tracteur. Qu'est-ce qui fait qu'il aime ce bruit alors? Ça correspond à une vibration, à une fréquence qui le met légèrement, ça crée comme un état d'hypnose légère chez lui. C'est comme si ça le faisait flotter légèrement au-dessus de son corps et ça le calme. D'accord, C'est comme si ça le sortait momentanément de sa prison. Pas complètement, mais c'est comme s'il pouvait sortir sur la terrasse. Il peut pas réellement sortir, aller dehors, mais il peut aller sur la terrasse et c'est moins dur que d'être enfermé à l'intérieur de son corps et, euh, et ça le calme. un peu comme une récré pour lui, quoi. Oui. Ok. Manque de concentration, bon bah là, ça paraît évident. Tu veux rajouter quelque chose ou tout est dit? C'est pas possible de se concentrer sur quelque chose quand toute ton énergie est préoccupée à autre chose. Hmm, À autre chose, c'est-à-dire à comment faire pour se sortir de cette situation grandement inconfortable. d'accord. Qu'est-ce qui fait que il tirait les cheveux avant et qu'il mette les doigts dans les yeux? Quel sens ça a pour lui, ça? Euh, les cheveux, c'est quelque chose qui lui semble étrange, qu'il ne connaît pas. Euh, c'est bizarre pour lui, les cheveux. Ça fait pas partie du corps. C'est pas vivant en quelque sorte, mais c'est quand même rattaché au corps vivant. C'est quelque chose de bizarre.
Donc, il Quand tire tu dis dessus pour, il tire dessus pour savoir qu'est-ce que c'est que cette matière, qu'est-ce que c'est que ça, qui à la fois fait partie du corps et à la fois ça n'a pas la même vie, si tu veux, que le reste du corps. C'est différent au niveau des d'accord. cheveux. Mais quand tu dis c'est pas vivant, c'est la conclusion qu'il a lui. C'est ce qui lui semble, oui, Ah, parce c'est que ce qui lui semble. D'accord. ça ne semble pas. Bouger, ça s'abîme pas. Oui, comment dire? D'un point de vue énergétique, lui, il les voit d'un point de vue énergétique, et la chevelure n'a pas la même aura, en quelque sorte, énergétique que le reste du corps. Donc ça lui semble Ok, étrange, c'est inconnu. d'accord. Et pour les yeux, alors, pourquoi est-ce qu'il met les doigts dans les yeux? Parce que dans les yeux, il voit les étoiles et il veut les toucher, c'est là qu'il veut retourner. Et il voit dans les yeux l'univers, l'infini. Et, et c'est là qu'il veut aller. Et il veut le saisir, le toucher pour le ramener à lui. Comment ça se fait qu'il y a l'univers au fond des yeux et que moi je n'y ai pas accès? Je veux y aller, donne-le-moi. Et je veux essayer d'y aller, moi, de pénétrer là-dedans. D'accord. Ok. Ben voilà. Bon, on a trouvé le sens. Alors, il est gaucher, il a les pieds plats. Qu'est-ce qu'on peut y faire pour ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à y faire? Il y a d'une part une part génétique, hein, et d'autre part, c'est des équilibrages par rapport au corps physique. Mais le fait qu'il soit gaucher, pourquoi est-ce que c'est considéré comme un problème? Chez lui, au contraire, c'est même Hmm, la solution. Chez lui, c'est facilitant. Pour lui, c'est facilitant d'être gaucher. d'accord. Et les pieds plats? C'est une liberté même pour lui d'être gaucher. Même si extérieurement, c'est considéré, peut être considéré comme autre, mais pour lui, c'est euh, une possibilité de s'exprimer. Ça, c'est plus génétique. C'est ça qui vient. Ok. Et ça peut se modifier, ça, dans son ADN? Si tu trouves le programme? Euh, il a travaillé dessus tout à l'heure, mais il peut revenir sur cet aspect-là plus spécifiquement. Oui, c'est Oui. possible. Oui, qu'il le fasse. Bon, ça vibre sous mes pieds maintenant. C'est comme s'il avait changé des pièces de place. Hmm. Tu sais, comme un puzzle où tu changes des pièces de place et ça vient se Mhm. réorganiser différemment. Et c'est bon, il l'a fait. Très bien. Ok. Donc, regarde encore, puisqu'on est sur l'ADN, tous les troubles psychomoteurs et tout ce qui en a découlé. Regarde s'il y a encore des choses qui seraient encore là, qui permettraient encore certaines perturbations. C'est S'il comme peut, il y avait une hypersensibilité. Et oui, ça, il peut l'améliorer, ça. alors qu'il le fasse. Il peut l'affiner, en fait. Hmm. Qu'il fasse ce qu'il faut. Oui, c'est fait. C'est comme s'il venait de déplacer. Il vient déplacer des éléments. Très bien. Au niveau du sommeil, il y a quelque chose qui est faisable dans l'ADN.
Est-ce qu'il y a un programme par rapport à ça? C'est pas tellement la clé d'entrée. Il y a quelques éléments qui peuvent modifier. Donc il le fait. Mhm. Mais c'est plus... donc ça, c'est fait. Ils viennent le faire. Mhm. Mais après, le sommeil, c'est plus lié à cet état intérieur de tension, comme si ça vibrait tout le temps en haute tension. Bon, cet état de tension a été résorbé ou pas? C'est Oui, réglé ou pas? oui. Très bien. Regarde dans son corps mental maintenant s'il y a des programmations, s'il lui reste des peurs, s'il lui reste des croyances. Regarde tout ce qui est limitant dans son corps mental. Il y a des programmes qui tournent tout seuls en boucle. C'est comme des automatismes. Ok, alors on élimine tout. Hein, avec trace, mémoire, empreinte, système reproductif et duplicatif. 1, 2, 3. C'est fait. Il n'y a plus rien. Regarde son corps émotionnel s'il y a des émotions limitantes. Il y a des émotions d'hypersensibilité, de réaction, de surréaction qui vont presque jusqu'à l'énervement, la panique, mais c'est surdimensionné. Ok, alors on élimine tout. Avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif. 1, 2, 3. C'est fait, il n'y a plus rien. Très bien. Est-ce que tu vois éventuellement des images ou d'autres choses qui permettraient de perpétuer certains états? Non, là non. Plus rien. Très bien. Bon, et bien maintenant, on va continuer. On va appeler ses parents et son petit frère. Oui, Comment tu vois les parents? désemparé. Désemparés. Très bien. Et le petit frère, comment tu le vois? Il dit j'arrive. Je sais pas, c'est comme s'il venait comme un soutien. Attendez un peu, je vais bientôt être opérationnel. C'est quelque chose comme ça. Est-ce qu'il est de la même essence que Ilan? Non. Non. Hein. Mais est-ce qu'il s'est incarné pour des raisons précises? Dans cette famille-là, il est venu pour équilibrer, pour apporter un équilibre, une aide. D'accord. Ok. Alors demande-leur, montre-leur tout le travail que Ilan est en train de faire. Tu montres aux parents et aux petits frères et demande-leur s'ils sont intéressés pour être aidés. Oui, ils veulent bien, oui. Bon, donc ils vont le faire eux-mêmes pour eux. Donc on va leur proposer de se connecter tous. Le petit frère aussi, il veut? Oui, Ok. Alors tout le monde se connecte à son essence et s'enracine complètement, programmé juste pour cette existence, jusqu'au cœur de Gaïa. Ensuite, ils font l'arbre généalogique et ensuite l'ADN. Et ils regardent pour toute la séance qui a été faite et tout ce qui reste à faire. Et ils font ce qui est juste et bon, adapté pour eux. D'accord? oui, Et y compris toutes les déclarations de libération, etc. Hein? oui, Libération, souveraineté, leur autorité, enfin, etc. D'accord? oui. Ok, très bien. Donc on fera un ménage chez lui tout à l'heure, en fin de séance. On arrive à la fin de la séance, de la liste, et on continue le protocole. Donc on va faire le numéro d'INSEE.
On va couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Maintenant, couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur de lui, que ce soit du sang, dans le corps d'une autre personne, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, dans toutes les dimensions, dans toutes les fréquences et tout espace-temps, et toute bulle de création. Couper et désactiver. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer tout ce qui peut l'être de tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas au corps d'origine, qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations. Couper, désactiver, éliminer. C'est fait. Couper, désactiver et éliminer tout ce qui peut l'être. Toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour du corps. 1, 2, 3. Oui. Alors, activation du diamant du cœur. Oui. On y place un double NEP-10-4 activé. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. C'est fait. Activation de l'implant neutre. Oui. On lui fait le processus de régénération, de rajeunissement. Hein? Nécessaire ou pas? C'est plus régénération que rajeunissement. Oui, mais c'est le même processus. Oui, parce que c'est comme si il y avait eu surutilisation de certaines cellules. D'accord. Donc, activation de la particule divine dans son cœur. Oui. Donc, il déclenche la fontaine de jouvence énergétique. Activation des fonctions d'ADN en lien avec la régénération. Et bien sûr, le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Et dans la cellule mère, tu mets un double hélice 4 activé. Oui, c'est fait. Très bien. Maintenant, on va programmer donc la permanence de ce programme et l'équilibrage permanent également. Oui, c'est bon. Alors, à présent, guérison instantanée. Oui. Il va passer sa conscience dans l'espace morontiel. Oui. Il va faire descendre toute l'information, les codes, l'énergie, dans toutes les parties bloquées et à réparer. Oui, c'est fait. Activation de l'arbre séphirotique Oui. et double hélice 4 activé. C'est en place. Très bien. Alors, je veux que tu vois son ADN et tu me dises combien tu vois de brins d'ADN de connectés. Alors là, il en a 10. Il faut pas Oui, qu'il y en ait plus, en fait. d'accord. Il y en avait combien avant la séance? Il y en avait 15. Ah, il y en avait 15, il y en avait trop. Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça va faire plus maintenant pour lui? Ça lui permet de se stabiliser, de rester connecté. Ça amène un calme intérieur, un équilibre intérieur. Très bien. Alors, combien de temps maintenant vois-tu pour l'intégration totale de cette séance? Quelle fourchette de temps? Entre 5 et 10 mois environ.
Très bien. Est-ce que tu vois des effets qui vont être immédiats ou rapides? Il y a des perceptions intérieures qui vont de suite changer. Alors, je ne sais pas de quelle façon il va l'extérioriser à l'extérieur. Je veux dire, de quelle façon extérieurement ça va pouvoir être perceptible. S'exprimer, oui. Voilà. Mais en tout cas, déjà, tout de suite, c'est comme s'il avait la perception d'un autre monde. C'est différent, les choses lui apparaissent différemment. Ok, peut-être plus familière, c'est ça? Moins hostile? Euh, moins coupant, euh, moins cette notion d'enfermement. C'est comme si c'était plus doux, même au niveau des couleurs, comme si les bruits étaient moins stridents. Euh, Au niveau des mouvements, ça lui paraît moins agressif. Cette sorte de tension intérieure, c'est retombé, c'est plus calme. Euh, c'est tout son univers intérieur en fait que je vois maintenant là complètement différent par rapport à tout à l'heure. Très bien. Et est-ce que tu vois qu'il va y avoir des inconforts dans les jours à venir dus à la métabolisation, au changement, aux pertes de repères? Ça va faire comme des pics de. Tu sais, comme De quand tu es en crise? phase de crise, voilà, comme tu es en phase si tu es en phase de guérison d'une maladie, puis tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, tu as à nouveau une montée de fièvre. Là, c'est un peu le même, un peu la même chose. Donc, il faudra que les parents le sachent et soient, voilà, sachent pourquoi ça arrivera alors. Pas s'affoler. C'est ça. Rester Ok, tranquille mais et calme, ça passera de toute façon. d'accord. Ok. Et tu penses que ça peut durer combien de temps, ça? Ces pics comme ça peut durer de 24 à 48 heures. Ok. Et après, ça Donc, se calme. rester serein et savoir que c'est pour le meilleur. Oui, Je le dis bien pour que quand les parents écouteront, que c'est le vrai sens pour eux, hein, qu'il n'y ait sûrement pas de dramatisation ou d'incompréhension. Très bien. Bon, eh bien écoute, on va faire son domicile. Donc on va faire son propre domicile. Donc ton esprit t'y emmène. oui. Comment le vois-tu? Il y a comme des strates d'émotions qui sont, ça fait comme des paquets d'émotions euh, qui restent bloqués en fait. Mais c'est la famille, je veux dire, c'est les charges émotionnelles de la famille. D'accord. Est-ce que tu vois que le domicile est situé sur des ordres géobiologiques ou énergétiques? Non, Non? D'accord. Alors il fait une grosse tornade et on nettoie tout. Allez, il ne reste plus rien. Mur, plafond, sol, objet, meubles, etc. Tout ce qui se trouve à l'intérieur. ouais, c'est bon, c'est fait. Très bien. Alors maintenant, il va passer partout des fleurs de vie, plaque Tesla, graines de vie, double lemniscate activé. Partout où c'est nécessaire. Oui, Très bien. Sur le compteur général, il met un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Est-ce que tu sais il a un Linky ou pas? Oui ou non? Il a un Linky? Non. Ok. Donc un gros diamant sur le compteur qui transmute l'énergie électrique en force de vie. oui, c'est fait. Une fleur de vie, graine de vie et double lemniscate sur le diamant activé. C'est fait. Très bien. Donc sur le plafond,
Il met un gros boîtier qui va filtrer l'air jusqu'aux nanotechnologies. Oui, D'un autre côté, il met donc l'effet Niagara, puissant effet Niagara. oui. Il peut en mettre un spécialement dans sa chambre, d'ailleurs, un personnel pour sa nuit, pour qu'il ait un sommeil paisible. Ça amène une ambiance sereine, légère. Il peut y mettre un parfum et un son qui favorise le sommeil, qui le calme, qui l'apaise et qui varie en fonction des situations. Il entend des sons que lui seul entend en fait, que nous on perçoit pas. Hmm. Donc c'est un de ces sons et c'est trop haut en fait en fréquence. Il me le montre, mais mes oreilles ne le perçoivent pas. C'est trop haut en fréquence. Pour lui, c'est trop Mm. haut ou pour nous? Non, pour nous. Ah bon, d'accord. Pour lui, ça lui convient. Oui, c'est lui qui vient de l'installer. Très bien. Ok. Genre ultrason ou un truc comme ça. Je sais pas, parce que mes oreilles ne le perçoivent pas. En tout cas, pour lui, c'est apaisant, c'est calmant. Ok. Catherine, tu veux dire quelque chose? Vas-y, mets le micro pour voir. Oui, il va bientôt déménager de chambre. C'est son frère qui va prendre sa chambre actuelle et lui va descendre en bas, c'est en travaux. Très bien, tu peux couper. Alors Ok. dis-lui que lorsqu'il déménagera, il récupère son boîtier et il s'installera dans sa chambre. Oui, C'est bon? mais c'est pour ça que je voyais un étage. Oui, Voilà. Ou alors, au pire, il le laisse et il installe un nouveau dans l'autre. De toute façon, il y a le boîtier général, hein. ouais, mais c'est bon, il va le prendre avec C'est lui. très bien. C'est mieux comme ça? Mhm. Ok. Bon, eh bien, oui, en plus, il lui est adapté. Donc, ok. Donc, sur le boîtier général, c'est pareil, hein, un parfum et un son adapté à tout le monde, hein. Et le parfum, c'est quelque chose que je n'arrive pas à définir non plus. Ah, C'est comme le son. Il me le montre, mais c'est pas de ce monde, quoi. non, moi, je sens rien en fait. Mhm. Mais lui, par contre, il me montre en fait, il me fait comprendre que c'est correct pour lui, ça lui correspond, c'est agréable. Très bien, bah, c'est ce qui compte, hein. C'est pour lui qu'on le fait, ça tombe bien. Mhm. Très bien. Ok, donc on va le mettre dans une bulle protectrice, une bulle christique. Et sa famille aussi, hein, ses parents, son petit frère. Chacun dans la bulle christique. Oui, Il va remplir tout son espace avec sa propre énergie oui, et toute la maisonnée dans une bulle christique également. oui, c'est fait. Très bien. Eh bien, on va appeler son soi supérieur, lui demander ce qu'il pense de ce qui a été fait. Il y a comme un soulagement, si on peut appeler ça comme ça, du soi supérieur, parce que le fait que la situation ait été apaisée et détendue sur le plan physique, ça se transmet jusqu'au soi supérieur. Et la communication est fluide. C'est-à-dire que maintenant, ils peuvent communiquer, ce qui n'était pas possible. Très bien. Bon, et son âme, comment tu la vois? C'est comme si elle s'était libérée, Elle est qu'elle plus s'était... prostrée. Non, c'est comme si elle s'était libérée de sa gangue, tu sais. Hmm. Elle est toute fluide, toute fine.
toute légère. Mais elle est extrêmement fine. C'est à peine si je peux la percevoir. Elle est toute neuve, toute fine, toute légère. Super. Très bien. Bon, eh bien écoute, on va les saluer, on va les laisser continuer leur chemin dans cette nouvelle ligne de temps et dans ce nouveau partenariat et cette nouvelle version, bien sûr, de Ilan. Donc, bien sûr, sans rien promettre, hein, on verra ce que ça donne. Voilà. Donc, nous allons redescendre nos fréquences. Oui, c'est fait. Nous réancrer profondément jusqu'au cœur de Gaïa. Oui. Et tu vas te régénérer. Allez, comme tu sais bien le faire maintenant. Ressentir toutes ces énergies à l'intérieur, sur et autour de toi. Te sentir vibrer, frétiller, pétiller. T'es expansé, pleine d'énergie. Oui. Très bien. On va appeler tout le monde pour la douche énergétique. Ils Oui. viennent tous. Oui. Mhm. Donc chacun va trouver son portail, sa cascade. Oui. Et chacun est sous cette eau des trous de fréquence qui est faite de sons, de lumière, de couleurs, d'énergie, de rayons, de parfums, de géométrie et d'informations originelles. Et chacun va donc ressentir cette eau à l'intérieur, sur et autour de soi. Et en profiter pleinement. Oui. Très bien. C'est bon. Parfait. Alors nous allons donc dans la cellule mère de chacun, on met une fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. Oui. Alors à présent, la douche christique, or diamant et bleu. Oui. Ok, chacun va sortir de son portail, fermer derrière soi et retourner à sa place respective. C'est bon. Es-tu prête pour le retour? Oui. 5, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Emmanuel. Comment te sens-tu? Bien. Bien? Bon. Oui. À nous Catherine, tu peux remettre le son. C'est bon. Voilà. Ouais, c'est bon, tu m'entends. Ah bon, on apprend des choses, hein. Mais le truc qu'il soit enfermé, ça m'étonne pas parce que c'est un enfant qui il veut toujours être dehors. Il veut toujours être dehors, aller se promener, se balader, il veut toujours être dehors. Donc voilà. Et puis quand même, assez bluffé pour les yeux. Mais bon, j'espère qu'il va y avoir du mieux, quoi. Voilà. Oh, il y aura sûrement du mieux. Après, guérison totale, j'en sais rien, mais il y aura forcément des améliorations. Mm, mm. Déjà, s'il se sent, si lui déjà se sent bien mieux, j'allais dire psychologiquement, mais c'est difficile de savoir comme il parle pas, donc on peut pas. Enfin, il peut parler, hein, parce qu'il dit des mots, mais c'est assez aléatoire. Hein. Mais on verra bien. Hein, je vous tiendrai au courant de toute manière. Hein. Est-ce que tu penses qu'il va pouvoir voir sa vidéo ou pas? À partir du moment où il peut pas rester plus d'une minute à regarder un dessin animé, si on met les tracteurs au-dessus, non, on va essayer, Ouais, on sait jamais. mais ça m'étonnerait quand même. Hein. Mm. Ouais. Enfin bon, en tout cas, ce qui est fait est fait. Après, nous verrons bien. Hein, voilà. Ouais, bah oui. Ses parents vont la voir, bien sûr, je Oui, suppose. oui. Voilà. Puis voilà. Donc, j'espère que tu donneras des nouvelles. Oui, bien sûr. Hein, Ah ouais. même Ouais. dans les jours à venir, voir s'il y a déjà des. Ouais, j'attends que tu remettes la vidéo un petit parce que moi ça a coupé assez souvent. Hein. Il y a des petites parties de messages que j'ai pas eues. Ah bon? Alors Oui, déjà, oui, elle est disponible sur ce Skype. Hein. temps, là.
Ça m'étonne pas, mais pas longtemps, quelques microsecondes par-ci, par-là. Oui, par contre, j'ai pas entendu, tiens, dans les 24 à 48 heures, ce qui va se passer après. J'ai juste entendu qu'il fallait prévenir les parents qu'il y avait quelque chose, mais je sais pas quoi. Ah, dans les 24-48 heures, des changements de perception, il va Oui, voir le monde différemment, il va les ressentir différemment. Changement de perception. ouais, donc Voilà. bah, déjà ça, si ça peut lui faire du bien, parce que c'est vrai qu'on le voyait souvent, on voyait bien des fois perdu, un petit peu tétanisé, ne pas savoir quoi faire ou comment, donc on comprend pas trop, on comprenait pas trop, Euh, donc oui. ça va, Maintenant, ça va nous aider un peu à mieux le comprendre lui aussi déjà peut-être. Ouais, 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 ouais. c'est certain. Ouais, bah écoute, bon, bah, donc tu m'autorises à publier la vidéo alors. Mais flouté, hein, Flouté, hein? D'accord. flouté. Ok, bah, merci à Emmanuel, hein? Ah, merci Et Emmanuel, hein, puis, merci Pascal. Merci et beaucoup, merci hein. à toi. Et puis, à bientôt pour une nouvelle alors, Catherine. D'accord, ok, Hein? Et ok, bonne il n'y a pas journée. de souci. Au Merci, bonne revoir. journée. Donc Merci, la au revoir. vidéo, tu peux déjà la voir sur Skype, hein? D'accord. Tu peux Je l'enregistrer vais même, aller voir si tu la mets j'utilise sur Drift. clé USB, elle est en petits morceaux. Tu verras, il y a D'accord. plusieurs morceaux. D'accord? D'accord. Ok. Allez, au revoir. Au Merci revoir. beaucoup. Merci.